Depuis le confinement, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, la prise de conscience a évolué. On a pris conscience que l'on soit dans une petite entreprise ou dans une multinationale, que l'on soit dans des très grandes entreprises très riches ou des entreprises plus modestes, qu'il fallait faire face. Alors la prise de conscience, c'est quand les gens sont revenus, les salariés sont revenus, est-ce qu'on va continuer le télétravail? Est-ce qu'on va l'aménager? Nous, par exemple, on a consulté notre équipe, on a aménagé, et puis on peut faire 2-3 jours de télétravail en respectant les jauges sanitaires de telle façon qu'il n'y ait pas trop de monde dans nos bureaux. Mais il y a certaines entreprises, je vais rester discret sur leur nom, mais c'était très rigolo, vous avez des chefs d'entreprise, ils n'ont pas téléphoné ou envoyé un message une fois pendant le confinement, et le vendredi, avant de reprendre le travail, ils avaient écrit à toutes leurs équipes « j'exige que vous soyez là lundi ». Et quand les gens sont revenus, il a commencé la lutte pour avoir une journée de télétravail. Certaines grandes entreprises, qui étaient tout à fait hostiles au télétravail, tout à coup sont parties dans le sens inverse, et 2-3 jours, etc. Après, sur cette prise de conscience, vous avez des entreprises qui déjà, avant le confinement, c'est le cas de Peugeot, avaient une réflexion sur le télétravail. Et Carlos Tavares, leur président aujourd'hui, porte un projet de se dire 3 jours et demi en télétravail et 1 jour à 1 jour et demi maximum au bureau. Donc ça va avoir un impact sur les organisations, ça va avoir un impact sur les bureaux, mais aussi sur le lien social, et j'y reviendrai. J'ai été impressionné, mais tout comme notre comité de direction et l'ensemble de l'équipe, par la totale, je dirais, dévotion de chacune et chacun à sa tâche, avec un maximum de sérieux, d'engagement, de professionnalisme, avec des gens extrêmement dédiés à leurs clients, et le tout dans un travail vraiment très collaboratif et une totale transparence. Et donc, en termes de conscience professionnelle, je pense que c'est ce dont nos salariés et nos équipes, et moi-même, j'essaie d'être au niveau, ce dont toutes nos équipes font preuve, qui nous rendent, malgré tout, pendant cette période, optimistes. Cette conscience professionnelle, on la voit dans beaucoup d'entreprises. Quand les salariés sont bien dans une entreprise, ils auront peut-être une conscience professionnelle plus élevée que dans des entreprises où ils ne sont pas bien. Donc aujourd'hui, et c'est important de le rappeler, au niveau de la conscience, je l'ai évoqué dans la question précédente, mais aujourd'hui plus focalisé sur notre équipe, mais il est évident qu'il faut embarquer tout le monde. Si vous avez sur le bord de la route des salariés qui ne sont pas engagés, s'ils n'ont pas une haute idée de ce qu'ils doivent apporter à l'entreprise, on risque d'avoir des soucis. Nous, c'est l'inverse. Tout le monde est à fond, tous les jours, tout le temps. Et finalement, comme tout le monde, on a traversé quelques mois difficiles au moment du confinement, et on est reparti de façon comme ça, avec des résultats absolument formidables. Donc on espère qu'on ne va pas être réenfermé pour une longue durée.